oui, bien sûr, qu'elle entre. Qu'elle entre. Entrez donc. Monsieur Carmelo Coelho? Enchanté. Entrez, entrez. Vous n'aviez pas besoin de venir ici personnellement, mais je vous en remercie. Je suis très préoccupé au sujet de la sécurité de ma fille, parce qu'en vérité, eh bien, nous n'avions jamais eu une situation de ce genre dans la famille. Monsieur Coelho, nous avons besoin que vous comparaissiez dans les prochains jours à une audition suite à la plainte déposée contre vous pour appartenance à un groupe en marge de la loi. Un groupe en marge de la loi, vous dites? Votre honneur? C'est pour ça qu'à partir de ce moment, Monsieur Coelho, vous vous trouvez en détention préventive. Je vais vous permettre de passer un appel et j'ai besoin que vous nous accompagniez au bureau du procureur. Carmelito. Alors, Carmelo, enfin tu réapparais. Et t'as besoin de moi parce que t'as plus de papier toilette pour la diarrhée, c'est bien ça? On va voir maintenant qui est-ce qui va te sortir de là. Carmelito. Bonjour. Sasa? Je suis là. Salut, comment ça va? Et pourquoi tu fais cette tête-là? Le pire, mais viens. S'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi tu veux que je m'assoie, Sasa? Raconte, qu'est-ce qu'il y a? Viens, assieds-toi là. Je vais pas m'asseoir, arrête un peu ton numéro et raconte-moi, tu m'inquiètes là. Eh bien, ton père est en garde à vue au parquet. Quoi? Mais pourquoi? Comment ça? Je ne sais pas en fait. J'ai pas d'informations claires, mais il est en détention. Hé, Coelho, voilà ce qu'on t'a envoyé. Hey! Qui est-ce qui m'a envoyé ce truc? Dis à ton chef que... s'il vient s'en prendre à ma famille, il aura affaire à moi. Dis-lui bien! Votre attention, une lamentable nouvelle secoue Écoute-moi toute ça. la côte atlantique, et en particulier le département du César, et bien sûr Vallée du Par. Il y a quelques heures a été arrêté et écroué sous les ordres du procureur monte le son. le sénateur Carmelo Coelho, sous les charges d'appartenance à des groupes illégaux s'apprêtant à commettre des actes illégaux. En ce moment, une importante enquête est également menée dans laquelle est recherchée toute participation éventuelle étant liée au déplacement de paysans et spoliation de terres en différentes zones du département. Et voilà où il en est. Continuerons à vous donner des Tôt ou informations tard, quiconque dès se que comportant nous mal aurons voit les un peu choses se plus de retourner détails contre lui. sur Bien mal acquis scandale ne qui profite se déroule à jamais. Vallée du Par. Miguel, tu parles sérieusement? Tu te rends pas compte qu'on court un vrai danger, mon petit vieux? Hé, si Carmelo a l'envie de parler et de baver sur nous, alors je te le dis, garçon, on ira direct au placard. Miguel, c'est très délicat cette affaire. Ça peut carrément ruiner notre réputation si jamais par hasard il lui prend la folle envie de parler de nous. Ça va salir notre nom, Miguel. Moi, je vais assurer mes arrières. Je vais tout de suite chercher un avocat pour qu'il s'occupe de l'affaire. Un point, c'est tout. Attends, calme-toi un peu, arrête de paniquer. Comment ça, un avocat? Rien du tout. Comme si nous, en tant que musiciens, on était impliqués dans tout ça. On sait pas si on joue pour le diable, pour Dieu, pour un saint, pour des délinquants. On a absolument rien à voir avec tout ça. On va simplement faire des concerts. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Ah ouais, vraiment, t'en es persuadé. Fais pas l'idiot, Miguel. Toi et moi, on sait très bien d'où venait l'argent de Carmelo. Et s'il se met à parler, alors on tombe avec lui. Mais calme-toi, je vais te dire un truc. Ce qui arrive à Carmelo, c'est pour avoir mal agi, pour avoir fait de mauvais choix. Et s'il parle, ça se retournera contre lui. Parce que l'argent qu'on a gagné, on l'a gagné en jouant. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Alors y a pas de problème, arrête de te faire pipi dessus et de vouloir chercher un avocat. À croire qu'on est mouillé avec lui, ça va pas ou quoi? Enfin...
Dieu fasse que tu aies raison, mon ami. Je me déclare innocent. De tout ce dont on m'accuse, je suis innocent. Ici, la seule chose que j'ai fait, c'est travailler pour mes concitoyens. Monsieur Coelho, nous avons ici un témoignage qui vous accuse d'avoir utilisé l'association que vous dirigiez pour qu'un groupe, de manière illégale, spolie les terres de nombreux paysans de la région, dans le but évident de s'enrichir aux dépens de ces pauvres gens. Et ceci en votre propre nom et celui de l'association. C'est totalement faux, madame. Ce sont les témoignages et les preuves qui vous accusent, de manière circonstanciée. Ah oui? Et qui est la personne qui témoigne contre moi? C'est hélas réservé au dossier. Cependant, je vais vous donner un nom. Le témoin principal est un certain Monsieur Daza, plus connu comme El Poté. C'est vrai? Ça, c'est un comble. Je comprends pas ce que les gens ont ici, mais ils veulent pas me laisser voir mon père et ils peuvent pas m'interdire de lui rendre visite, je suis sa Ah, fille. calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Tu ne vas rien obtenir avec cette attitude. Ils te laisseront encore moins le voir. Alors qu'est-ce que je fais? Attends. On va réfléchir. Salut, mon pote. Vas-y, je t'écoute. Salut Frangin, comment ça va? Eh bien, mon vieux, autant que possible. Tu sais que c'est pas facile, hein, du tout. Mais alors, toi, ça roule? Bon, très bien, Dieu merci. Eh vieux, tu es là avec Julie? Oui, elle est à côté de moi. Je vais te la passer. Merci, je t'en serai toujours reconnaissant, mon pote. Bon, mon vieux, je t'embrasse. Calette. Galette? Allô? Bonjour Marraine. J'appelais pour te saluer et pour te dire que je suis vraiment désolé de ce qui arrive à ton père. Merci. Je veux que tu saches que je veille sur toi et que je suis à ta disposition pour tout ce dont tu as besoin. Tu sais que tu peux compter sur moi, Marraine. Merci beaucoup, mais je crois pas que ce soit nécessaire. Ça va se résoudre très vite parce que... Je sais que mon père est innocent. Tout ce qui se passe, c'est que les gens sont jaloux. Ils voudraient compromettre sa carrière politique, mais ça va pas arriver. On va pas laisser passer. C'est ça, Calette. Il veut faire des choses bien, j'en suis témoin, et toi aussi, enfin. La seule chose qu'il ait faite, c'est travailler pour le département. Et voilà. Oui, Marraine, ce qui est le plus important, c'est que tu saches que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Merci beaucoup. Porte-toi bien, on se Pas plus tard. Je t'embrasse et je te fais d'énormes bisous, Marraine. Mademoiselle, vous pourriez au moins, s'il vous plaît? Nous avons ici des photos et puis des documents. Enfin, oui, toutes les preuves qui vous accusent sans détour. On a le témoignage de plusieurs victimes. Parmi elles, comme je vous le disais, Monsieur Daza, qui vous accuse en outre d'être le responsable de toutes les menaces à son encontre. Et nous avons des enregistrements. D'où sortez-vous toutes ces informations et qui a pu vous remettre tous ces documents? J'en ai déjà trop dit, Monsieur Coelho. Mais je vous dis que je veux savoir qui vous a remis tous ces documents. C'est une information confidentielle. Maintenant, oui, vous savez de quoi nous parlons. Et ce dont on vous accuse. Voyons, Monsieur Coelho. Si vous collaborez avec la justice, vous devriez vous en sortir. Obtenir une remise de peine. Vous pourriez également bénéficier du programme de protection des témoins, avec tous les bénéfices de la loi et que le gouvernement autorise. C'est évident que vous n'avez pas agi seul. Nous savons que vous avez travaillé avec Monsieur Daza, avec Augusto Cerquera, mieux connu sous le nom de Tuto. Et c'est finalement eux qui sont le fléau pour toute la région. Alors, si vous êtes absolument certaine que ce sont eux qui nuisent à la région, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de preuves contre eux? Mais juste contre moi. Parce qu'ils savent se couvrir. Mais c'est justement pour cette raison que nous avons besoin de vous. Vous pourriez nous fournir des preuves qui nous permettent de les attraper. Pensez-y, Monsieur Coelho, pensez-y bien, car en ce moment, collaborer avec la justice est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais c'est très grave, grave. Tout est retombé sur Carmelo, alors tu comprends pourquoi je ne voulais pas qu'il gagne. Combien de fois j'ai dit à Carmelo, ne fréquente pas ces personnes, ne fréquente pas Anturio et ne fréquente pas Tuto, et ce ne sont que des voyous, ces salopards. Hein? Mais non, il croyait qu'il pourrait se jouer de la situation, et regarde dans quel piège il est tombé, parce que de ça, il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas, c'est bien trop grave. Doucement, Annabelle, regarde, tiens, prends ça.
Tiens, prends ça. Il faut garder la foi, avoir confiance en Dieu et tu verras qu'il trouvera une Oui, ma solution. fille, c'est ce que je me tue à lui dire. Carmelo n'a rien d'un imbécile, il doit avoir des preuves, quelque chose contre eux qu'il leur a caché, voyons. Ma chérie, tout va bien se passer, ma chérie, ça va aller. Il est idiot. Il est idiot. C'est un grand naïf. Regarde, il me disait à moi, je les domine, je sais comment faire quand ils me demandent quelque chose, ils vont pas me la faire, regarde, on lui a fait signer. Et celui qui apparaît impliqué, c'est Carmelo. Et eux, ils sont là, bien tranquillement, pendant que Carmelo se noie avec des problèmes jusqu'au cou, et eux, ils s'enlèvent les mains, ils s'en fichent comme Ponce Pilate. Je sais, Vous ne savez pas comment sont ces gens, ce sont des dangereux. Oui, chérie, je sais, mais bon, Carmelo, il est idiot pour certaines choses, mais pour d'autres, il est futé, hein. Il doit certainement avoir quelque chose de caché, comme une preuve, et quand il va parler, ils vont tous aller pourrir dans une prison pour un bon moment. Et alors ton fils, il sortira libre, famille, ça je te le une promets, surprise. tu entends, hein. J'ai enfin le disque complet pour qu'on l'écoute. Belle, je suis désolé, tu sais, j'ai entendu ce qu'on a dit sur Carmelo à la radio. Attends-moi une minute. Viens ici, mon garçon. Viens, on va faire un petit tour. Désolé pour le disque, regarde. On laisse le disque pour l'instant. Viens, allons-y, viens. Je te raconte tout à l'heure. Mais je viens d'arriver. Oui, d'accord. Je vois bien. C'est pas vrai. Voilà, Miguel fait tout bien et tout lui réussit. En revanche, Carmelo est têtu comme une mule et finit toujours au fond du trou. En Écoute, faisant ça en va. permanence les choses à l'envers, Écoute, c'est pas possible. ça va, tranquille. Tranquille, t'inquiète pas. Allez, bois un peu d'eau, ça va te faire du bien. Tiens. Bon, alors vous notez. Les éléments physiologiques sont composés. Ah non, je vais pas dicter. Non. Donc vous prenez des notes. Les éléments physiologiques sont composés par les cellules, d'accord? Les cellules forment les tissus, et les tissus forment les organes. Et les organes sont ceux qui composent les systèmes qui maintiennent le corps en vie. On y est tous? Le corps a 10 systèmes. Respiratoire, musculaire, gastro-intestinal et tégumentaire, Attends. Tico, mon vieux. Je sais pas, mais il faudra qu'on essaie de trouver un moyen pour se mettre la prof dans la poche. Parce qu'elle risque de nous avoir dans le viseur toutes nos études, vieux. Ouais, attends, oui, c'est bien ça le problème. Cette femme, elle est plus coriace qu'un Robocop et aussi facile à manœuvrer qu'un tracteur à pédales. Eh, mon vieux, dis donc. Tu crois pas que ce truc, peut-être qu'on pourra en faire une chanson, vieux? Toi qui es d'une lignée de grands auteurs. Non, je suis sérieux. Sérieusement, vrai non, je me fous pas de toi. Essaye pour voir, hein? Essaye. On va le faire, tu vas voir. Alors oui, on fait ça. Mais ça marche. On fait ça, mon vieux. Ça me semble compliqué, Allez, mais... on continue. Quelle galère. Non, maintenant, faudrait que je risque ma peau pour cet enfoiré de Carmelo. alors Oh ça- non, mais attends, fiston, dis-moi une fois pour toutes si tu vas m'aider, oui ou non, mon garçon, enfin c'est tout. C'est que je peux t'aider, papa, mais si je termine en tôle pour cet enfoiré de Carmelo, là... Je vais te dire une chose. Carmelo, maintenant, c'est ta famille à toi aussi. Et la famille, il faut bien qu'on lui porte secours, mon garçon, hein? Aussi mauvais que soit ce garçon pour tout ce qu'il a fait dans le passé, peu importe, il faut que je l'aide, parce que sinon, c'est ma femme à moi qui va se laisser mourir de tant de souffrance pour son fils. Tu ne vois pas dans quel état est Annabelle? Enfin, je fais pour lui ce que je ferais pour n'importe quel membre de la famille, mon fiston. Attends, laisse-moi rire, papa. Oui, ça, tu me fais bien rire. Miguel, c'est ça que j'aime, fiston. C'est que dans notre famille, nous devons ramer ensemble pour aller de l'avant. Ben oui, ça paraît tout à fait normal, enfin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de convaincre Anturio Daza pour voir s'il veut pas nous donner un coup de main pour sortir Carmelo de cette histoire, et puis c'est tout. Ah, tu verras, il connaît beaucoup de gens, tu sais, il a de relations et tout. Et quelqu'un va bien pouvoir nous aider, c'est sûr, voyons. Comment ça marche, ce truc? Bonjour, à votre service. Est-ce que votre patron est là? Le patron? Oui, enfin, Anturio Daza, il est présent, oui ou non? Non, monsieur. Monsieur Anturio n'est pas là. Il est parti cette nuit. Bah, c'est pas vrai. Voilà, ça nous avance bien, tiens. Enfin, fiston, qu'est-ce qui serait le mieux, hein? Je te demande pas que tu sois bras dessus, bras dessous avec ton frère, mais au moins aide-nous dans cette histoire. Pour Carmelo, enfin. Arrête de me parler de frère, hein. Ma sœur, c'est Betty. Betty, oui, elle, c'est vraiment ma sœur. Du même père. Lui, non. Ça va, fiston. Ça va. Ton frère. Pas vrai. D'accord, Tuto. Tout est sur la bonne voie. Et on va se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet idiot de Carmelo. Parce que les gens sont avec nous ou sont contre nous. Tu le sais bien, et il vaut mieux ne pas être contre nous, on est bien d'accord. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, on sait ce qu'on doit faire. On doit se retourner vers le second de la liste pour que le plan puisse continuer.
Oui, Willy, mais écoute-moi, en vérité, je suis nerveux, tu comprends? Je suis préoccupé. Sans déconner. Regarde, Carmelo, s'il le veut, il peut tous nous faire plonger. Non, Tuto, ça ne va pas arriver. Comment ça peut pas arriver? Mais bien sûr que ça peut arriver. Regarde, si cet imbécile de Carmelo déballe absolument tout, on va tous en prison pour ton information. On y va tous. Tuto, tranquille. Nous autres, nous savons bien comment on peut le faire taire. Définitivement même, je dirais. Sois tranquille. Merci. Julie. Ça ira. Julie, ma chérie. Comment tu as fait pour qu'on te laisse entrer ici? Peu importe, papa. Hein? Peu importe, je suis venue te soutenir. Écoute, je suis sûre que tout ce dont on t'accuse est faux. Quelqu'un veut te voir tomber, papa, mais on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire parce qu'en plus je suis témoin que t'as tout fait bien. Tu n'as fait que travailler pour les gens et rien de plus. Papa, c'est vrai, non? Écoute, s'il te plaît. Écoute. Va-t'en, ma chérie. J'ai besoin d'un endroit où tu puisses être en sécurité. Ça, c'est pas un endroit pour toi. Non. Je veux pas m'en aller, je veux pas m'en aller, non. Je te dis de t'en aller, s'il te plaît, c'est pas un endroit pour toi. Tu dois te mettre à la recherche Mademoiselle. d'un lieu sûr. La visite est terminée. Déjà? Merci beaucoup, monsieur l'agent. Non, S'il te plaît, Juliana. Fais très attention à toi, s'il te plaît. Il manque des personnes, on dirait. Les fameux docteurs du Valenato, ils sont où? Professeur, ne vous en faites pas, les garçons sont en train de préparer une surprise. Ah non, monsieur, ça non, je ne vais pas le tolérer. S'ils ne sont pas là dans les 5 minutes, je leur mets 0. Otero, s'il vous plaît, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez venir faire la sérénade ici? Non mais c'est dingue! forman tejido y los tejidos forman órganos que les contaré en mi canto. Oigan lo que yo les digo, ay, ellos forman sistema, ay, que nos mantienen vivos. Y yo soy de los Morales, tengo casta y dinastía. Linda es Carla Penagos, maestra en fisiología. La célula es tan pequeña y compleja, se lo digo. Mantienen el equilibrio homeostático en el cuerpo. Sin oxígeno me quedo. Cuando veo a la profesora, qué linda está la doctora. Le dice Tico Zuleta, que verseando se respeta. Al lado de Caleb Morales, y hemos venido a cantarle lo que ahora están escuchando. Porque estamos estudiando para ganarle los parciales. Me conmovieron este par de parranderos. Si me siguen molestando, les voy a poner su 0. Enfin, professeur, vous avez 10 sur 10 en rime. Vous avez 10 sur 10 en rime. Faites-moi plaisir et asseyez-vous. Oh, professeur, ne gâchez pas la fête. Professeur, de très beaux couplets pour vous. Ça m'a presque touchée. Mais comme on voit que vous ne me connaissez pas, je ne vais pas me laisser embrouiller par une chanson, les garçons. Si vous voulez devenir médecin, écoutez-moi bien. Vous devrez faire des efforts. Mais si vous voulez devenir musicien, c'est mieux que vous ne mettiez plus les pieds ici. Ouais. Ouh, ça fait mal. S'il vous ça, plaît, ouais. l'examen. Ça a foiré, on dirait bien. Bonjour. Ne vous en faites pas, j'ai l'autorisation de l'avocat. Carmelo, comment ça va? Comment je devrais aller? Regarde. Regarde. S'il devait arriver quelque chose à ma fille, je saurais que c'est de ta faute. Tranquille, Carmelo, t'inquiète pas, il va rien arriver à Julie. Je vais me charger de la protéger. À condition, bien sûr, que tu coopères avec nous et que tu fasses ce qu'il faut. Que tu fasses pas la balance, ni que tu la joues un politique intègre. Tu me comprends? Ouais. Oui. Suivez-moi Si par vous ici. permettez. Vous êtes qui, vous?
Oui, madame. William Daza, le coordinateur du bureau de Monsieur Coelho. Enchanté, maître William Daza. Ils ont dit ce qu'ils avaient à se dire et je pense que Monsieur Daza allait partir. Oui, excusez-moi, maître. Asseyez-vous, maître. Merci. Ça, il faut qu'on trouve quelque chose. On peut pas le laisser comme ça, mon père est innocent. Jolie, Tu crois pas? il faut qu'on y aille. Ton père m'a chargé de m'occuper de toi le temps qu'il sort de tout ça. Allons-y. Me touche pas, William. Me touche pas parce que je veux rien savoir de toi ni de ta famille. C'est de votre faute si mon père est ici parce que vous êtes tous des voleurs et Non, des non, voyous. non, c'est pas comme ça que ça se passe et tu le sais. Ne Allez, me touche tu viens pas. me voir. Quoi, et quoi, mon petit vieux? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce que t'as? Tu ne vois pas qu'elle veut pas partir avec toi? En plus, qu'est-ce que tu crois qu'elle a personne pour la défendre, la petite? Ça faisait longtemps qu'il avait pas ramené le cafard. Les cafards, c'est toi, ton père et ton oncle Séraclure qui ont mis Carmelo dans cette merde. Interdit de parler comme ça de ma famille, ça c'est un jeu de l'interdit, attention. Doucement, 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 doucement. Détends-toi, le dernier qui a essayé de me toucher la figure, je te laisse imaginer. Et puis casse-toi, imbécile. Et prends un chewing-gum, tu sens pas très bon de la bouche. Casse-toi du vent, casse-toi du vent, du vent, du vent. Allez, 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 casse-toi du vent, du vent. Imbécile. Allez, ça va, allez, t'inquiète. Viens.